Donc nous allons faire une démonstration. Cette démonstration, c'est celle que vous avez dans le livre, dans la deuxième partie, suite arithmétique. Grand C, somme des nombres entiers naturels de 1 à n. Donc c'est cette démonstration qu'on va faire. Donc on est dans le grand 3, grand C, et c'est la somme des entiers naturels de 1 à n. Donc on va démontrer cette propriété qui est ici, que pour tout nombre n différent de 0 de l'ensemble des entiers naturels, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusqu'à n, ça fait ceci. Voilà, alors si vous entendez des bruits bizarres, j'ai un voisin qui est en train de faire des vocalises, donc je ne sais pas si vous les entendez au micro, mais voilà, c'est la raison pour laquelle vous les entendez. Si vous ne les entendez pas, c'est très bien. Donc, on va prendre un exemple simple pour vérifier si ça marche. On va prendre n égale 5. Alors, on va voir si ça marche. Donc, si n égale 5, qu'est-ce qu'on aura là? On aura 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. On s'arrête à n, donc on s'arrête à 5. Bon, on calcule ça. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 4, ça fait 7, plus 5. 3 et 7, ça fait 10. 10 et 5, 15. Maintenant, on regarde la formule, voir si elle marche. Donc, on a n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, cette formule, si je remplace n par 5, ça fait 5 fois 5 plus 1 sur 2. Là, ça fait 6. Donc, en gros, on va avoir 5 fois 6 sur 2. Donc, 5 fois 6, 30. J'espère que vous connaissez vos tables de multiplication. Ça fait 15. Donc, on a bien notre formule qui marche. Voilà. Donc, on sait que ça marche pour 5. Maintenant, on voudrait savoir si ça marche pour tous les n du monde entier. Enfin, pas complètement tous, mais au moins les entiers naturels qui sont différents de 0. Tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce que n est différent de 0 vous voyez que si on remplace par 0, là, et 0 là, on va avoir 0 multiplié par 1. Donc on va se retrouver en haut avec du 0 divisé par 2 égale 0. Et ça marche pas très bien. Parce que notre suite, on veut qu'elle commence à 1 et que du coup, elle va forcément être plus grande que 1. Donc on va se retrouver avec un truc du style 1 égale 0. Donc ça marche pas très bien. Donc voilà pourquoi on ne prend pas en compte le 0. Alors, on va démontrer ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? D'abord, on pose cette égalité. Ok? Donc on dit que Sn, c'est 1, plus 2, plus nanana, plus n-1, plus n. Pour comprendre ce que ça veut dire ça, imaginez que je dise que n égale 7. On fait le cas particulier où n serait égal à 7. Donc on aurait 1, plus 2, plus 3, plus nanana, plus 6, plus 7. N vaut 7, donc on s'arrête bien à 7. Et puis le terme juste avant, c'est bien n-1. Ici, 7 moins 1, ça fait bien 6. Et cette suite, on peut l'écrire dans un sens, donc on va de 1 jusqu'à n, mais on peut aussi l'écrire dans l'autre sens. Ici, on va de n jusqu'à 1. Mais c'est la même chose, c'est juste qu'on ne l'a pas écrit dans le même sens. Si je reprends mon exemple où n égale 7, c'est comme si on avait écrit cette fois 7, plus 6, plus nanana, plus 3, plus 2, plus 1. Et on additionne terme à terme les deux égalités. Alors, là, c'est pas très clair, donc ça, je vais vous le montrer là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a 1 plus 2 plus nanana plus n-1 plus n. Donc, c'est celle-ci. Et on va ajouter celle que je vais mettre en dessous. Donc, la même, mais qu'on écrit à l'envers. Et on les additionne, tous les termes, ensemble. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, n plus 1, ça fait n plus 1.
Ici, qu'est-ce qu'on a? n-1 plus 2. n-1 plus 2. Donc, moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc, n-1 plus 2, c'est la même chose que n plus 1. Tiens, c'est marrant, on a la même chose ici. Donc, on continue, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a ici? n-1, donc n-1 plus 2. n-1 plus 2. Et bah, qu'est-ce que ça fait? C'est exactement la même chose qu'ici, ça fait n plus 1. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a n plus 1 plus n plus 1 plus n plus 1 plus n plus 1. En fait, quand on additionne la suite terme à terme, c'est comme si on avait n plus 1 plus n plus 1 plus, etc., plus n plus 1 plus n plus 1. Alors, combien est-ce qu'on a de n plus 1? Eh bien, on va les compter. Celui-là, c'est le premier. Celui-là, c'est le deuxième, etc. Celui-là, c'est le n-1e. Celui-ci, c'est le n-ième. Donc, comme en fait, on a n termes dans notre suite, puis ici, c'est pareil, hein, on en a n, sauf qu'on compte dans l'autre sens, eh bien, on va avoir n fois n plus 1. Oups. Pardon. J'apprends encore à maîtriser ma tablette. Donc, hop là. On a n fois n plus 1. Bon, bah, ce qu'on a là, c'est bien ce qu'on vous a marqué là, n plus 1 plus n plus 1 plus n plus 1, n fois la somme n plus 1. Et n fois n plus 1, bah, vous savez que fois, en mathématiques, c'est ça. Donc n fois n plus 1, c'est n fois n plus 1. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais ça plus ça, c'est égal à n fois n plus 1. Et ça, c'est quoi cette patate? Bah, vous vous souvenez, cette patate, c'était Sn. Donc ça c'est Sn. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Pardon. Cette autre patate, c'est aussi Sn, hein, sauf qu'on l'a marqué dans l'autre sens. Mince, ça bug. Ok. Pardon, désolé, j'ai un petit peu de mal. Donc Sn plus Sn égale ceci. Autrement dit, Sn plus Sn égale cette patate-là. N fois N plus 1. Bon, bah Sn plus Sn, c'est 2 Sn. Hein. Ça fait N fois N plus 1. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, à gauche, je divise par 2. Du coup, à droite, je divise par 2 pour conserver l'égalité. Ok? Et les deux, ici, et s'annulent. Qu'est-ce qu'on obtient? Une belle formule qui dit que Sn est égal à n, facteur de n plus 1, sur 2. Et voilà, on a démontré notre formule. Donc, simplement, E, il passe de ça, là, qu'on a ici, directement à ça, donc qu'on a ici, parce qu'ils vont très vite. Mais juste, moi, je voulais un peu détailler. Donc, cette formule, il faut la connaître par cœur.